OK, fait qu'on fait ça. Ouais. Ouais, super. Beau veston, c'est-tu le veston d'il y a 2 ans, ça? Hey, vous avez aucune preuve de ça. Ouais, sauf une photo. En tout cas, moi, je rentre encore dans mon linge. Hey, mangez donc de la... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 46e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis Katia Côté, enseignante en littérature. Je me nomme Émile-Olivier Desjean et j'œuvre au service des communications du Cégep. Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner ce soir afin de vous honorer, étudiantes et étudiants méritants, dans le succès de votre parcours au Cégep. Dites-moi, Émile-Olivier, qu'est-ce que vous faites exactement aux communications? On communique. D'accord. Puis comment ça se passe en contexte de pandémie? Disons que je suis un peu tanné d'écrire des courriels. Ce soir, nous récompenserons les efforts, les performances, les succès, la quête de réussite, l'implication de nos étudiantes et de nos étudiants dans les domaines scolaires, parascolaires, sportifs, culturels, social et communautaires. Votre prononciation est impeccable. Merci. Et je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous faites en littérature? Est-ce que vous faites un ACV? On lit. Ça a l'air déjà bien en masse. Ce soir, avec la complicité et la collaboration de nombreux et généreux donateurs, nous rendrons hommage à près d'une trentaine d'étudiantes et d'étudiants parmi plus de 70 mises en nomination. On va se le dire, ça a été une année particulière, remplie de défis. Une année pour innover, se retrouver. Nous tous, les membres du personnel ainsi que vous, chers étudiants, étions dans le même bateau, à naviguer au cœur d'une situation difficile, hors norme, délicate. Vous voulez dire que c'était une année de... Un peu. Bravo à toutes et à tous, nommés ou pas, lauréats ou pas, pour votre réussite et votre parcours cette année. Avant de passer à la remise des bourses proprement dite, laissez-nous vous présenter notre président d'honneur pour cette édition du Gala. Son nom est Michel Rouleau-Dick et il a obtenu son diplôme en sciences humaines en 2012 et il habite maintenant en Finlande. Bonjour, moi mon nom c'est Michel Rouleau-Dick. J'ai été étudiant au Cégep de Rivière-du-Loup de 2017-2012 en sciences humaines, profil mathématiques. Ça fait grand plaisir d'être le président d'honneur du Gala des réussites 2021. Donc en ce moment, je suis en Finlande. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je suis présentement en train de compléter mon doctorat en droit international public. Donc, moi, j'étudie la question des gens qui sont déplacés par les changements climatiques et ce que ça implique au niveau des États du droit international. Et c'est très important parce que pour pouvoir créer des solutions durables, on a besoin de bien comprendre à quoi le futur va ressembler finalement. Donc en 2018, c'est ça, ma thèse a été choisie finalement comme étant la meilleure thèse sur la question du développement international en Finlande. À ce moment-là, quand ma thèse a été choisie pour le prix, mais j'avais été déjà accepté au doctorat. Mais ça m'a donné un bon boost de confiance. Surtout que je fais mon doctorat sur un peu le même sujet, donc la continuité, là, c'est intéressant de voir justement que les gens reconnaissaient ça comme étant quelque chose qui avait une valeur ajoutée et qui était intéressant pour d'autres personnes aussi. C'est drôle justement de parler en ce moment parce que si on m'avait dit quand j'étais au secondaire que j'arrivais à aller au doctorat ou pas de même, c'est pas que ça m'aurait paru spécial, mais disons que ma performance scolaire ne laissait pas vraiment attendre que j'allais me réussir à faire des autres études là, à un moment donné. Et donc, au Cégep, quand je suis arrivé, immédiatement, j'ai eu beaucoup plus de fun qu'au secondaire. On était une petite gang d'amis, on avait beaucoup de fun. C'était un peu un nouvel univers, dans le fond, de se retrouver avec des gens aussi qui... En sciences humaines, il y a toutes sortes de personnalités, puis beaucoup d'idées différentes, tout ça, mais en même temps, les cours sont... Personnellement, j'ai trouvé ça tellement intéressant. La communauté qu'on avait avec les professeurs, tout ça, le département, c'était tellement constructif et c'était tellement stimulant comme environnement. Et donc, en fait, peut-être un message, c'est vraiment que pour tous ceux qui sont là et qui ne pensent pas avoir énormément de succès, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la chance de vous faire valoir plus tard ou dans d'autres contextes aussi, là. Donc, comme mot de la fin, j'aimerais souhaiter une bonne soirée à tout le monde, là. Ça fait énormément plaisir d'être ici avec vous. Je suis fier de vous aussi, surtout dans une année comme ça. C'est impressionnant de réussir. Je pense que vous avez encore plus de mérite, dans le fond, là-dessus.
Et moi, j'avoue que je suis impressionné là, de voir les gens qui réussissent à réussir malgré tous les obstacles qui se sont posés dans votre chemin. Et donc, ça fait énormément plaisir d'être ici. Puis, merci à vous, finalement, d'avoir travaillé aussi fort et d'avoir réussi. Merci, M. Rouleaudic, et bien le bonjour en Finlande. Kiitos, comme on dit en finnois. Ah, check la fin finnoise. Amorçons sans plus tarder avec la remise des bourses de cette soirée. Cette année, nous fonctionnerons par bloc. Chaque bourse sera présentée par une enseignante, un enseignant ou encore un représentant du service ou du programme pour lequel la bourse est remise. Ça va nous faire moins de job que la dernière fois. Peut-être, mais on va faire au moins l'effort de rester debout toute la soirée. Mais là... Écoutez, Katiev, les étudiants qui se sont forcés cette année, ainsi que moi-même, ne sommes pas responsables des inconduites morales de votre confinement. Débutons avec les bourses des programmes préuniversitaires. Ces bourses seront remises à des étudiantes ou des étudiants qui se sont démarqués par la qualité de l'ensemble de leur dossier scolaire, qui ont montré de la détermination dans les activités scolaires et parascolaires, ont démontré une curiosité intellectuelle, tant dans les cours que pour les actualités relatives à leur programme, et dont le parcours les amène à poursuivre à l'université dans un domaine relié à leur champ d'études, tout en démontrant un souci de la qualité de la langue française, écrite et orale. C'est parti! Chaque année, on remet une bourse pour reconnaître les efforts exceptionnels déployés par certains et certaines étudiantes du programme. Cette année, vous méritez des félicitations supplémentaires en raison de la situation qui était déjà exceptionnelle, celle de la COVID, bien sûr. Alors, pour cette année, les nominés sont Julien April, Élodie Marceau et Charles Roberge. Le ou la gagnante est Julien April. Félicitations, Julien! Bonsoir tout le monde, Cédric Maillot, enseignant en sciences humaines. Ce soir, il me fait plaisir de présenter les nominés de la bourse Sciences humaines. Alors, les nominés sont Rosalie Bossé, Caroline Dolbec et Camille Ouellet. Et la lauréate de la bourse est Camille Ouellet. Félicitations! Alors, la bourse du baccalauréat international de 350 est remise à un étudiant finissant du baccalauréat qui entame des études universitaires donc dans la prochaine année, qui a d'excellents résultats scolaires, qui montre une bonne détermination dans ses activités scolaires et qui présente plusieurs caractéristiques du profil de l'apprenant du baccalauréat international, c'est-à-dire ouvert d'esprit, curieux, engagé, équilibré. Puis, bien sûr, il doit être impliqué dans les activités parascolaires, ce qu'on appelle le programme Création, Action, Service. Les nominés sont Camille Dubé, Vincent Duquette et Myriam Gosselin. Le ou la gagnante est Vincent Duquette. Félicitations, Vincent! Notre sportive Mélissa, l'esprit libre de Tania, la communicatrice qui est Élise, la surprenante Rosalie, le regard artistique de Kim, la force tranquille qui est Taniali, la sagesse d'Anthony, l'enthousiasme de Samuel. Rarement une cohorte en Orélette a autant de belles qualités, des qualités qui nous ont aidés, nous les enseignants, à passer à travers une année, on le sait, très particulière. En nomination pour la bourse Arlette et Communication, Camille Deslauriers, pour sa curiosité rare et sa rigueur exemplaire. Mégane Gendron et ses qualités exceptionnelles en littérature et en français. Simon Lebrun, un leader né très exigeant avec lui-même. Le gagnant de la bourse Arlette et Communication, Simon Lebrun. Bravo, Simon! Je commence par féliciter tous nos étudiants. Pour nous, vous êtes tous des gagnants. On a tellement été impressionnés par votre capacité d'adaptation. Durant toute la session, vous nous avez fait confiance. Merci infiniment. Les nominés sont Kim Blier, Alexis Boucher, Jasmine Elisa Cormier. Et la gagnante, Kim. Kim, on t'a choisi pour ton écoute, ton esprit d'équipe, ton souci du travail bien fait, mais surtout, pour la plus belle des qualités, ton ouverture d'esprit. Je sais que tu t'en vas en enseignement. Je te souhaite
plein de kilns dans tes classes. Comme vous le constatez, en raison des règles sanitaires, nous sommes bel et bien à 2 mètres. En effet. Mais grâce à la magie du montage, on peut se rapprocher l'un de l'autre aisément. Non, si vous restez là, sinon moi je vous poivre. Glissons gentiment vers la suite de notre soirée en passant aux bourses des programmes techniques. Les bourses seront remises à des étudiantes ou des étudiants qui présentent un excellent dossier scolaire, ont montré un intérêt soutenu ou une progression notable, qui ont affiché de la détermination et de l'esprit d'équipe dans les activités scolaires et parascolaires, tout en faisant montre d'une personnalité et d'une attitude attendue dans leur domaine d'études. Ça va, Émile? Numéro 1. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter la bourse en soins infirmiers, bourse qui est dédiée à un étudiant qui a un excellent dossier scolaire, qui a su s'impliquer tout au long de sa formation, qui a su également démontrer une capacité de leadership dans son milieu et qui a su s'affirmer en stage. Les nominés sont Simon Quentin d'André, Marie-Philippe Larouche et Rosalie Voyer. Le gagnant est Simon Quentin d'André. Félicitations, Simon. Bonsoir à vous. Christian Beaulieu, enseignant en soins préhospitaliers d'urgence. Pierre-Rodrigue Lantaigne, enseignant en SPU. Ce soir, on a une lourde tâche, Pierre-Rodrigue. Hein? En effet, on a une lourde tâche. Il fallait sélectionner 3 candidats pour la bourse SPU. C'est pas facile, ça. Non. Hey, désolé, on ne vous a pas dit, des gens qui nous accompagnent, beaucoup de personnes voulaient être ici ce soir. On a tout d'abord mon frère qui est venu moins de 2 mètres masqué. Oui, puis on a notre premier récipiendaire de la bourse SPU avec nous. C'est quand même intéressant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on avait choisi le plus beau pour vous présenter, pour vous faire la présentation, mais qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Bien, José étant occupé, il n'a pas pu être là, il est très, très occupé de ce temps-ci, et c'est nous qui avons été sélectionnés comme... Substitut? Substitut. Excellent. Ouais. Donc, sans plus tarder, les nominés sont... Madame Karine April, de Madame Mylène Beaulieu et de Monsieur Alexis Savoie. Beau choix, bon choix, bon choix. La gagnante maintenant, roulement de tambour, Madame Karine April. Félicitations, Karine. Beau travail. Tu as vraiment travaillé durant 3 ans. Ça donne ça ce soir. Félicitations, tu as réussi. Merci. Félicitations à tous les nominés et à tous les étudiants. On a vécu un parcours extraordinaire avec vous. Merci pour tout. Bonjour, mon nom est Karine Petitpas, enseignante au département d'électronique industrielle du Cégep. Tout d'abord, il me fait plaisir, au nom de moi-même et de mes collègues du département, de féliciter tous les finissants de cette année. Vous avez eu une année particulièrement un peu plus difficile, mais votre persévérance et votre motivation vous a été grandement payante et vous êtes maintenant rendu à la fin et au début d'une nouvelle étape qui s'ouvre à vous, donc félicitations. Il me fait également plaisir de nominer des étudiants qui se sont particulièrement démarqués au niveau de leurs résultats scolaires, au niveau des cours d'électronique industrielle, mais également dans toutes les activités entourant leur parcours scolaire au Cégep, autant dans les autres cours que dans les activités scolaires. Donc, les nominés sont Jean-Philippe Belzile et Vincent Lévesque. Et le département d'électronique industrielle a choisi d'offrir la bourse à un étudiant qui s'est affiché particulièrement au niveau de ses résultats académiques, mais aussi de sa participation active en classe et de sa motivation. J'ai nommé Jean-Philippe Belzile. Donc, félicitations aux nominés, aux gagnants et à vous tous finissants en électronique industrielle. Bonne chance dans vos projets. Bonjour, au nom du département, il me fait plaisir de vous présenter les nominées finissantes
pour la bourse technique d'éducation à l'enfance. Il s'agit de Laura Bérubé, Manon Hayes et Marianne Stéphanie Tadouige. La grande lauréate pour cette bourse est Marianne Stéphanie. Toutes nos félicitations. Bonsoir. Au nom de mes collègues de travail du département de loisirs et au nom de mes amis du costumier, je suis vraiment heureuse de vous partager le nom des 3 étudiants finissants mis en nomination pour la bourse gestion et intervention en loisirs. Je dois vous dire que la cohorte des 3e années cette année est une cohorte vraiment exceptionnelle, très forte, très curieuse, allumée, vive, vraiment une cohorte remarquable. Donc, le choix a été difficile et déchirant. Alors, sans plus tarder, les nommés sont Camille Quentin, Alice Côté et Vincent Lévesque. Et la bourse est remise à Vincent Lévesque. Félicitations! C'est un immense honneur pour moi de pouvoir remettre aujourd'hui la bourse Raymond Chabot-Graine-Thornton. Si on m'avait dit en 1993 que 28 ans plus tard, j'aurais le privilège de remettre cette même bourse dont j'ai été honorée, je ne l'aurais pas cru. Je désire prendre quelques instants pour souligner le travail des 3 dernières années de nos étudiants de technique administrative, profil comptabilité, gestion. Ça fut 3 années d'efforts, d'implication et de discipline dont nous tenons justement à célébrer ce soir. Parmi les étudiants de la cohorte 2018-2021, nous prenons quelques instants pour souligner les personnes qui se sont distinguées, qui ont su démontrer un profil d'administrateur et d'entrepreneur. Ceux ayant exercé un esprit d'équipe et un certain leadership, et par le fait même, ceux qui ont démontré d'excellents résultats académiques. Les étudiants en nomination sont Olivier Leblond, Zachary Ouellette et Vincent Thériault. La bourse est remise à Zachary Ouellette. Félicitations, Zachary. Bonjour tout le monde, je m'associe à mon département pour vous présenter les bourses en technique de l'informatique École du Web. Je félicite grandement les étudiants qui, en période de pandémie, ont su s'adapter et performer de façon exceptionnelle, tant en formation à distance qu'en présentiel. Je tiens à souligner que les étudiants sont allés en stage en alternance travail-études, malgré la situation actuelle au niveau sanitaire, et ils ont été très appréciés des employeurs. Alors, bravo pour cette situation-là et c'est un plus pour votre avenir professionnel. Les nominations sont Raphaël Desjardins, Mathieu Lepage et Mathieu Moret. Et le gagnant est, on n'a pas de roulement de tambour, Raphaël Desjardins. Bravo! Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir, au nom de tous les enseignants et enseignantes du programme de design d'intérieur, de remettre ce soir la bourse Excellence à un étudiant ou à une étudiante qui s'est démarqué par sa persévérance et par sa réussite tout au long de son programme. Donc, il me fait plaisir de remettre la bourse à Oumaima Esbaï. Félicitations Oumaima et bonne chance dans ton parcours universitaire. La bourse en graphisme récompense l'excellence académique, mais aussi l'effort et la persévérance tout au long de la formation. Mes collègues s'unissent à moi pour féliciter les étudiantes et étudiants qui se sont démarqués cette année. En nomination, Pauline Benoît, Maude Larrivée et Steve Vondo. La bourse est remise à Steve Vondo. Félicitations, Steve. L'année qu'on vient de traverser a été comme un immense marathon sur tous les plans. On a été bombardé d'informations de toutes sortes, on a changé énormément notre façon de vivre pour lutter contre le virus et on s'est retrouvés avec le confinement dans l'étrange position de faire quelque chose ensemble, mais chacun de notre côté.
D'où l'importance d'être bien informé. Et vous vous informez où, Émile? YouTube. OK. Mais sinon, où sur... Ben, YouTube. OK. Mais... Allez, écoute-moi, là, je suis pas trop compliqué, là. Si tu as l'air de savoir de quoi tu parles, puis que tu me garoches 3-4 mots compliqués dans le discours, là, on est en business. Ouais, vous êtes sérieux, là? Alors, c'est une caricature. Tu sais, c'est ça l'humour, hein? C'est finement cousu, c'est un travail d'artisan. OK. Cette année, plusieurs aspects de notre humanité ont été mis à l'épreuve. Nous avons vu ressortir autant le meilleur que le pire. Et dans les choses qui ont été malmenées, tant ici qu'aux États-Unis cette année, on retrouve la capacité de réfléchir, la pensée critique et l'intelligence collective. Ce qui nous amène à notre prochain bloc de bourses, les bourses de la formation générale. Contrairement à l'idée reçue, les cours de littérature, de français, de philosophie, d'anglais ou d'éducation physique ne font pas partie de votre parcours collégial par simple caprice de fonctionnaire de l'éducation ou pour rendre votre lundi matin supposément plus difficile. Ces cours existent pour faire de vous des citoyens informés, capables de pensée critique, habilités à trier l'information parmi toutes celles qu'on reçoit quotidiennement, capables de prendre du recul et de remettre en question les fausses informations pouvant provenir de YouTube ou de quelques blogs obscurs. La formation générale est là pour vous apprendre à naviguer dans un monde de plus en plus complexe, de faire de vous de meilleurs citoyens. Parce que la vie, c'est beaucoup plus que simplement le marché du travail. Merci, Émile. De rien. Voici donc les bourses pour cette si importante formation générale. Hey, bonjour, c'est moi Daniel. Vous m'avez sûrement déjà croisé au pavillon taché et peut-être à la bibliothèque. Je suis enseignant au département de français. Je suis ici aujourd'hui pour présenter la bourse Excellence de l'expression écrite en français. C'est une bourse qui est décernée, bien sûr, à un étudiant qui a une bonne maîtrise du français, mais également qui manifeste un intérêt marqué pour la culture littéraire et une influence positive sur ses pairs en classe. Alors, les nommés pour la bourse sont Nicolas Beaulieu, Myriam Gosselin et Marianne-Stéphanie Tadwidge. Et le ou la gagnante est Marianne-Stéphanie Tadwidge. Félicitations de la part de tout le département de français, langue et littérature du Cégep de Rivière-du-Loup. Bonsoir, je m'appelle Mélanie. Je suis heureuse de vous présenter les nominations pour la bourse en philosophie, donc pour l'étudiante ou l'étudiant qui aura démontré une grande ouverture d'esprit face aux questions philosophiques et qui aura démontré de bonnes notes scolaires. Les nommés sont Camille Dubé, Vincent Duquette et Anne-Gabrielle Gamache. La bourse est remise à Anne-Gabrielle Gamache. Bravo! Bonsoir tout le monde! C'est avec grand plaisir que je vous présente ce soir la bourse Langues étrangères au nom de toute mon équipe. Nous tenons à féliciter tous les nominés pour leur persévérance, leur constance et la qualité de leur travail en cette année difficile. Les nominés sont Louis-Mathieu Fournier, Anthony Hamelin et Gabriella Lévesque. Le prix est décerné à Anthony. Bravo Anthony et bonne continuation. Bonjour, mon nom est Julie Ringuet. Je suis professeure en éducation physique ici au Cégep de Rivière-du-Loup et c'est moi qui vais vous présenter la bourse pour l'éducation physique. Donc, premièrement, je voudrais féliciter tout le monde qui a participé pour avoir la bourse. Mais nos 3 finalistes sont Louis-Mathieu Fournier, Gabriella Lévesque et Marguerite Sénéchal. La grande gagnante, Gabriella Lévesque. Donc, félicitations, Gabriella. Nous remettons aujourd'hui la bourse Valorisation de la formation générale au secteur technique. Cette bourse est remise à un étudiant qui se démarque par son engagement, son ouverture d'esprit et ses efforts dans sa formation générale. Il doit s'être particulièrement démarqué par la constance de son travail, de ses efforts, de ses progrès et son succès dans toutes les matières de la formation générale. Et ce, en plus d'avoir un dossier scolaire de qualité.
Aujourd'hui, nous tenons à féliciter le récipiendaire de cette bourse. Félicitations, M. Steve Mvondo. L'an dernier, le Cégep de Rivière-du-Loup a fêté son 50e anniversaire. Malheureusement, la COVID nous a empêchés de compléter le calendrier des activités prévues et de tenir le gala de la réussite spéciale 50 ans. Voici donc un condensé de ce que nous avions l'intention de vous offrir l'an dernier. Ça me renverse. Avalez vos larmes, Émile, là, le passé, c'est le passé. Vous avez raison. Regardons vers l'avenir et présentons la section des bourses du groupe Collégia, notre service de la formation continue. Les étudiants méritants de ces bourses sont inscrits à temps plein dans leur programme, sont reconnus pour la qualité de leur dossier scolaire, leur implication et leurs attitudes et comportements favorables à la profession. Le MCV est fier, bien sûr, de voir grandir et briller ses étudiants et étudiantes à l'extérieur de ses murs. Mais tout se passe réellement ici. La cohorte documentaire qui a terminé à la fin de 2020 peut être fière d'être allée jusqu'au bout de tous ses projets. On peut féliciter tous les étudiants et toutes les étudiantes, on est vraiment fiers. Donc, pour technique de réalisation de films documentaires, sont mises en nomination Nicolas Coupet et Manon Testude. Bravo à vous deux. Et la bourse est décerné à Nicolas Coupet. Félicitations, Nicolas, pour ton implication dans le groupe et aussi ton attitude tout au long de cette session. Dans le cadre de la formation réalisation de films web et publicité donnée au Cégep de Rivière-du-Loup à l'École des métiers du cinéma et de la vidéo, je tiens premièrement à féliciter les élèves qui ont réussi à traverser une session particulière. Ils ont fait preuve d'humour, de créativité, de ténacité et ils ont gardé le sourire. Bravo. Les nominés pour la bourse d'excellence sont Nathan Morin et Emmanuela Razgui-Alain. Le gagnant de la bourse est Nathan Morin. Chapeau. Bonsoir. C'est avec grand plaisir que je me joins à toute l'équipe de l'NCV pour souligner les efforts que tous nos étudiants du programme L'Art du montage ont déployés tout au long de leur parcours. Nous tenons à vous féliciter et à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Les nominés sont Nicolas Coupet et Valentin Dupuis-Chervalier et le lauréat est Valentin Dupuis-Chervalier. Toutes nos félicitations. Bonsoir, chers étudiants et étudiantes. Je vais vous remettre ce soir la bourse Service Conseil Voyage. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à souligner le travail exceptionnel de chacun et chacune des étudiants et étudiantes du programme tout au long du parcours. Dans ce contexte particulier que nous avons vécu, vous avez fait un travail qui est absolument formidable. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre accomplissement. Maintenant, les nommés sont Sophie Chabot, Marc Delisle et Audrey Pelletier. La bourse Service Conseil Voyage est remise à Audrey Pelletier. Félicitations Audrey, félicitations pour ton travail exceptionnel. Bonne continuité et bonne soirée à tous et toutes. Bonsoir. J'aimerais profiter du Gala des réussites pour souligner justement le beau travail de tous nos étudiants en coopérant interculturel. Donc, je vous félicite pour votre parcours, votre implication constante à tous les soirs, dans tous vos cours, dans toute la session, dans tout le parcours. Alors, bravo et félicitations. Les nominés sont Jennifer Noël et Nancy Plamondon. La lauréate est Nancy Plamondon. Félicitations, Nancy. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Manon Bossé, conseillère pédagogique au service de la formation continue. C'est un plaisir pour moi ce soir de vous présenter la bourse pour l'attestation d'études collégiales de spécialisation en écoéducation par la nature. Alors, cet AEC s'adresse à des gens qui interviennent auprès de la petite enfance
ainsi qu'au préscolaire primaire. Alors, nos étudiantes sont des femmes engagées qui sont des mères de famille, qui travaillent à temps plein et qui, en plus, s'inscrivent dans une formation se déroulant à raison de 2 soirs semaine. Alors, je tiens à les féliciter personnellement. Alors, les enseignants et moi avons dû faire un choix difficile pour nommer 3 personnes qui sont ce soir les personnes en nomination. Alors, les nominés sont Nathalie Allard-Pouliot, Myriam Desjardins et Valériane Fontaine. Alors, roulement de tambour, la lauréate est Myriam Desjardins. Alors, félicitations Myriam et bonne soirée à tous. Cette bourse est offerte à une étudiante ou un étudiant finissant inscrit au programme de technique de biométhanisation et compostage au service de la formation continue. Les nommés sont Salim Aïchiou, Myriam Michel et Christian Paré. Ils ont été nommés non seulement pour la qualité de leurs résultats scolaires, mais aussi pour leur leadership et implication dans la vie de leur groupe. Il nous a été difficile de choisir parmi ces 3 excellents étudiants, mais finalement, la bourse est remise à Myriam Michel. Félicitations Myriam et bon succès à toi et à tous tes collègues de la cohorte. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir contribué à votre apprentissage. Vous savez, Émile, je suis une femme. Vous savez, Katie-Ève, en tant qu'homme blanc privilégié occidental de 40 ans, je ne m'impliquerai pas dans cette question. Ah, c'est clair, c'est juste qu'en tant qu'animatrice de gala, là, je regrette d'avoir fait un enfant là, aussitôt. Là. J'aurais bien voulu faire des changements de robe là, pendant la soirée. Problème de dimension. Bel euphémisme pour dire que je suis grosse. Capotez pas. Je vous ai justement préparé une poche de somptueux vêtements de maternité dignes d'un gala. Où ça? Sur votre chaise. Yeah! C'est une poche de gala. La prochaine fois, vous vous impliquerez dans autre chose là, que ma tenue vestimentaire. Est-ce que vous êtes froissé? Voici les bourses d'implication, de persévérance et de recherche. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter les nommés dans la catégorie Vie étudiante. Premièrement, Henrique Cloutier, étudiant en gestion et intervention en loisirs. Janie Dufresne, étudiante en gestion et intervention en loisirs. Ainsi que Moira Lepage, étudiante en gestion et intervention en loisirs. Karine et moi voulons vous remercier du temps et de la passion que vous avez donné au projet du socio-culturel, mais aussi remercier tous les autres étudiants qui ont participé de près ou de loin à un projet au Cégep. On vous lève notre chapeau. Alors, sans plus attendre, roulement de tambour, le ou la gagnante est Moira Lepage. Félicitations Momo et bonne soirée à tous. Bye! Bonsoir, mon nom est Marjolaine Veilleux, je suis directrice adjointe responsable des programmes d'études. Il me fait plaisir de décerner la bourse Hercule. Je félicite les nominés, qui sont Michaël Bouchard, Benjamin Collot et Frédéric Duval. Nos nominés ont fait preuve de courage, de force, de détermination pour relever les défis qui se sont présentés à eux tout au long de leur parcours collégial. Vous avez été capable de mobiliser vos ressources internes, externes pour compléter votre programme d'études. Cette compétence va vous servir toute votre vie. Je vous souhaite une belle continuité et je vous souhaite beaucoup de rêves. Et sans plus tarder, je remets la bourse à Frédéric Duval. Bravo, Frédéric. La bourse recherche offerte par le Centre de transfert technologique Bioptère est attribuée à une étudiante ou un étudiant finissant inscrit dans un programme préuniversitaire ou technique qui a participé activement aux activités du groupe de recherche en environnement et biotechnologie, le GREB du Cégep. Félicitations Élodie Marceau et Sarah Talbot. Elles ont été nommées et sélectionnées en se basant d'une part sur leur dossier scolaire de qualité et d'autre part sur leur intérêt pour les activités de recherche diverses.
Élodie et Sarah ont été des étudiantes exemplaires et ont contribué au cours des dernières sessions à l'avancement de plusieurs projets de recherche. Félicitations Sarah et Élodie de la part de toute l'équipe du GREP et bonne chance pour vos futurs projets. Bonjour, mon nom est Edith Frey, je suis conseillère d'orientation et aide pédagogique individuelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter la bourse Parents aux études. Cette bourse s'adresse à un étudiant, parent, qui effectue un retour aux études. Ce parent relève le défi de gérer ses responsabilités familiales et son métier d'étudiant. Tout un défi si on pense au contexte actuel de la COVID. Cette année, la bourse est remise à une étudiante en technique d'éducation à l'enfance, Marilyn Méville. Bravo, Marilyn! Mais vous, Émile, comment va la santé? Mon médecin m'a dit que je devenais sourd, tranquillement. Oh, ça n'a pas dû être facile à entendre. Elle a compris. Ah ouais, elle est bonne. Votre santé à vous, Cathy-Ève, est-ce que la pandémie vous a empêché de faire du sport? Comme vous pouvez le constater, là, j'ai travaillé mon abdos. Je crois que faire des enfants, ça fait plutôt travailler le cardio, mais ça, c'est juste moi. Gardez en tête que cette petite chose-là va vous faire travailler le cœur dans le futur, mais pour un paquet d'autres raisons. Vous devez sûrement avoir raison. Oui. Toutefois, dans ma condition de future parturiente, vous chercherez ça dans le dictionnaire, combiné à la pandémie a eu quand même un aspect positif. Là. Grâce au cours à distance, j'ai pu vomir dans le confort de ma maison. Et ainsi éviter à vos étudiants un spectacle disgracieux, mais à la fois empreint de l'espoir d'une génération nouvelle. C'est tout à votre honneur. Mm-hmm. Et puis vous, le sport cette année? Beaucoup de sport d'équipe. J'ai benché pas mal. Bon, je vous souhaite de ne pas trop être essoufflé en montant les escaliers. Pour rester dans le thème, voici les nominations pour les athlètes par excellence. Bonsoir, mon nom est Stéphane Lebrun, responsable des sports du Cégep de Rivière-du-Loup. Nous attribuons le titre d'athlète féminine par excellence. L'étudiante choisie reçoit cette bourse à titre d'athlète s'étant le plus illustrée, alliant une bonne volonté aux entraînements à de bons résultats académiques. Elle s'est également démarquée par sa contribution au sein de son équipe, son attitude positive et son comportement exemplaire. Les mises en nomination sont... Je m'appelle Noémie Boudrosiot, je viens de Marion en Gaspésie. Je suis étudiante en sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup et je suis en volleyball. Je suis à la position centre au volleyball et j'ai fait attaquante aussi au secondaire. J'ai commencé en secondaire 3, donc j'ai fait 3 ans au secondaire et c'est ma 2e année de collégiale cette année. Je m'appelle Brittany Dubé. Je viens de Rivière-du-Loup, puis j'étudie en éducation à l'enfance. Je joue au soccer dans les portageurs, puis je suis demi-défensif. Mon parcours de joueuse de soccer, dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans le mondial de Rivière-du-Loup. À partir de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, j'étais en sport-études soccer. Après ça, je suis au Cégep de Rivière-du-Loup dans les portageurs. Puis l'été passé, puis cet été, je suis en U21-3 avec l'équipe de Québec CRSE. Bonjour, moi je m'appelle Sarah-Ève Dubé, je suis native de Rivière-du-Loup. Je suis joueuse de soccer dans les portageuses et j'étudie présentement en soins infirmiers. Ma position au soccer, c'est milieu offensif au soccer extérieur. Je pratique le soccer depuis que j'ai 5 ans environ, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé dans le club de soccer Le Mondial. Après ça, je suis entrée au secondaire en sport-études. J'ai fait mes 5 ans en sport-études. Maintenant, c'est ma 2e année dans les portageuses. Je pense que mes forces en tant qu'athlète, c'est ma persévérance, ma bonne réception au conseil des entraîneurs, surtout, ce qui me permet d'apprendre. J'apprends vite, donc je vois une évolution assez rapide dans mes exercices et mes entraînements. Mes forces en tant qu'athlète, je pense que je suis quand même une bonne leader pour mon équipe. J'ai vraiment une bonne volonté. Et quand on perd, j'essaie vraiment de tout donner puis de foncer. Puis j'ai une bonne vision du jeu aussi. Je pense que mes forces en tant qu'athlète, c'est peut-être ma discipline
Et au niveau du soccer, je pense que j'ai une grande vision du jeu qui me permet de faire des bonnes passes permettant de faire des buts après ça. Puis, je suis pas une très grande viteuse, mais je fais beaucoup de passes qui permettent de créer des bonnes occasions de marquer. Le sport, comme au cégep, comme dans la vie, je pense que ça m'apporte un bon équilibre, une balance aussi dans un peu tout, mon organisation, mon stress aussi. Ça me permet vraiment de me calmer. À l'école, comme dans la vie, un échappatoire de mes émotions ou juste pour me dépenser mon énergie. Ça me permet de me concentrer surtout. Dans le fond, le soccer m'a apporté dans ma vie, je pense, une grande discipline. Je ne serais pas la personne que je suis en ce moment si je n'avais pas commencé à jouer au soccer. Puis deuxièmement, je pense que dans ma vie, surtout au secondaire, si j'avais pas eu le soccer, j'aurais aucunement passé mes matières. L'école, c'était vraiment dur pour moi. Puis le soccer, ça m'apportait une grande motivation. Ouais. Je pense que le sport, dans ma vie à moi, ça m'apporte, surtout au niveau des études aussi, ça me permet de penser à autre chose que tout le temps étudier. On est très chargé au niveau des cours. Après ça, on sort, il faut étudier, il faut faire nos devoirs. Mais tu sais, se mettre une petite heure et demie par jour ou une heure pour faire un petit entraînement, ça nous permet de penser à autre chose et d'arrêter seulement de penser aux études, aux stages, aux devoirs qu'on a à faire. Donc, ça me permet de vraiment sortir de la routine puis de faire d'autres choses que seulement étudier puis aller à l'école. Mes objectifs sportifs pour les prochaines années, après avoir terminé mon collégial, c'est d'aller à l'université. C'est sûr que je suis ouverte à toutes les propositions universitaires qu'on va m'offrir. Je vais foncer tête première dedans. Sinon, si les propositions ne viennent pas, je suis sûre que je vais continuer à pratiquer mon sport dans une ligue moins compétitive ou juste civilement. Pour mes objectifs sportifs qui va suivre, je pense que j'aimerais ça continuer en compétition 3A encore à Québec. Fait que si j'ai la chance, j'aimerais ça poursuivre au niveau universitaire. Moi, après avoir terminé mon DEC, je vais aller faire des études universitaires dans le fond mon DEC-Bac pour obtenir mon baccalauréat en sciences infirmières. Mais c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça, jouer universitaire, tout ça, mais c'est sûr que c'est quand même assez restreint les endroits où on peut être crédité pour faire un DEC-Bac. C'est surtout Laval et Rimouski. Quand tu veux rentrer à Laval, c'est très compliqué. Rimouski, il n'y a pas vraiment d'équipe non plus, de haut niveau. Fait que c'est pas mal ça. Mais si jamais un jour je fais une maîtrise, puis ça me tente, j'ai continué à jouer au soccer, puis ça me tente encore de peut-être m'essayer dans une autre université, c'est sûr que moi, ça m'aurait toujours tenté. Là. La gagnante est Sarah-Ève Dubé. Félicitations, Sarah-Ève. Bonsoir, je m'appelle Laurence Bourque et je suis stagiaire en gestion et intervention en loisirs à l'animation sportive du Cégep de Rivière-du-Loup. C'est maintenant le temps d'annoncer le titre d'athlète masculin par excellence. L'étudiant choisi reçoit cette bourse à titre d'athlète ayant démontré une bonne discipline aux entraînements ainsi que de bons résultats scolaires. Il s'est aussi démarqué par son attitude positive ainsi que son comportement exemplaire. Les nommés sont... Je m'appelle Alex Dubé. Je suis en sciences de la nature en première année. Je fais partie de l'équipe de badminton et je viens de Témiscouata-sur-le-Lac. J'ai commencé à jouer au badminton en 6e année. Puis j'ai commencé plus sérieusement en secondaire 1. J'ai commencé à faire partie de l'équipe à l'école secondaire. Moi, je suis Mathis Morin-Marquis. Je suis un étudiant en soins préhospitaliers d'urgence. Je fais du badminton puis je viens de Causa-Piscale. Moi, dans le fond, j'étais dans le club de Causa-Piscale, malgré que j'ai fréquenté l'école d'Amkoui parce que j'ai pas de secondaire 5 à Causa-Piscale. J'ai quand même resté avec Dolores Durette, mon ancienne coach à Causa-Piscale. Fait que je m'appelle Zachary Séguin, je suis au Cégep de Rivière-du-Loup depuis 3 ans. J'étudie en gestion et intervention loisirs. Je fais également partie des portageurs depuis 3 ans. Ma position dans le soccer masculin, c'est à l'attaque. Je suis assez versatile dans mon positionnement. Puis sinon, je viens de Montréal.
de la Rive-Sud, plus précisément. Moi, j'ai commencé à jouer pendant mes heures de dîner avec mes amis sur le synthétique qui était libéré derrière mon école secondaire. Puis, fait que là, c'est là que j'ai développé vraiment ma passion pour le sport. Puis après, l'année d'après, je suis rentré dans l'équipe de l'école qui était pas très compétitive, plus amicale. Puis après ça, en secondaire 4 et 5, je suis rentré dans un sport-études à Longueuil, à l'école Gérard Filion, où là, j'ai vraiment commencé à plus prendre ça au sérieux puis à vouloir m'améliorer. Mes forces en tant qu'athlète, je pense que je suis une personne assez réceptive dans la vie en général, assez réceptive aux conseils de mes entraîneurs. Aussi, je pense que je suis très motivé. J'ai de la volonté, puis je désire toujours m'améliorer. Donc, c'est pour ça que je donne mon 110 % à chaque pratique. Puis, finalement, je dirais que une de mes forces aussi, c'est de toujours m'appliquer, comme je disais. Puis, je pense que ça donne des bons résultats dans les tournois. Je pense qu'en tant qu'athlète, mes forces, ça serait plus la stratégie de jeu. Parce que souvent, je ne vais pas avoir autant de cardio qu'un autre joueur. C'est juste que je vais être meilleur pour jouer stratégiquement, placer mes coups, exemple. Mes forces en tant qu'athlète, je dirais que c'est ma persévérance. Puis, dans le fond, même je dirais majoritairement que je préfère les pratiques que les matchs parce que moi, j'aime ça m'améliorer, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup dans le sport, c'est l'exigence de venir aux pratiques, de montrer aussi l'exemple quand tu as une poste de plus vieux, etc. dans l'équipe, c'est ça que j'aime. Sinon, en tant qu'athlète, mes forces, c'est mon endurance, ma vitesse, mon agilité, mon intelligence de jeu dans mon sport. C'est ça qui me démarque. Là. Je dirais que le sport dans mes études, plus précisément au secondaire, ça m'a vraiment permis de rester motivé. Ça m'a permis aussi de m'appliquer plus dans mes devoirs ou de rester plus concentré parce que je pense que dépenser mon énergie ou tout simplement rester actif, là, ça me permettait d'être plus concentré, d'être plus focus, je peux le dire. Puis dans les cours, je trouvais vraiment que ça faisait une différence. Puis quand je faisais mes devoirs le soir, ça m'aidait. J'utilise le sport pour me sentir bien mentalement, pour franchir des épreuves. Puis c'est pas mal ça. Tout mon parcours d'étudiant, là, depuis que je suis au primaire, j'ai fait du sport à côté de mes études. Moi, je suis un gars hyperactif, j'ai tout le temps besoin de bouger. Puis le fait de faire du sport en parallèle de mes études, ça me canalise, ça gère ma motivation. Je me vois pas vraiment étudier sans faire du sport parce que ça serait trop demandant. Pour le futur, c'est sûr que pour ma dernière année au cégep, donc l'année prochaine, je vais continuer à jouer au badminton, c'est certain. Puis si c'est possible, à l'université, c'est certain que j'aimerais faire partie d'un club. Je sais que souvent, le calibre est assez élevé, mais j'apprécierais vraiment faire partie d'un club de sport à l'université. Puis finalement, comme projet d'avenir à l'université, je dirais que j'aimerais aller en médecine dentaire. Ça serait mon premier choix. Pour moi, mes objectifs là, au collégial, c'est de faire des tournois puis de peut-être gagner éventuellement. Mais pour la suite, moi, je suis quelqu'un qui s'en va dans l'armée suite à mon programme. Fait que peut-être faire des tournois dans l'armée ou peut-être participer à certains civils les fins de semaine. Le métier rêve que j'aurais dans l'armée, moi, ça serait technicien en recherche et sauvetage. Parce que c'est une équipe d'élite qui prône des valeurs excellentes. Puis ils sauvent des gens qui sont dans des cas pas possibles, comme dans le fond de l'Antarctique. Puis c'est juste vraiment satisfaisant pour moi de sauver des gens qui sont vraiment en train de frôler la mort. À l'époque de l'école où je venais, je me voyais vraiment pas aller faire des études universitaires. Fait que les programmes préuniversitaires, c'était pas du tout dans mes options. Puis maintenant, j'ai le goût d'aller à l'université. J'aimerais ça aller en enseignement à l'université, enseignement du secondaire. Une fois que je serai à l'université, évidemment que je voudrais faire partie. Ce serait un rêve, là, j'y pensais même pas avant d'arriver au cégep, là, mais si je peux jouer universitaire, c'est sûr que ça serait... C'est un gros défi, là, mais je pense que j'aimerais ça, effectivement. Le gagnant est Zachary Séguin. Félicitations, Zachary.
Je sais que ça peut vous surprendre, Amy, mais je suis quand même bien contente là, de vous voir en chair et en os. Ah non, je vous comprends. Moi aussi, je suis assez content de voir des gens de la tête aux pieds. J'avoue que j'aurais préféré voir, je sais pas là, mes parents, mais en fait, je vous ai toujours vu là, comme une figure paternelle. Ah oui? Vous êtes un vrai modèle d'engagement, de réussite. Ah. Vous mériteriez une médaille. Arrêtez. Vous avez là, de l'amour inconditionnel là, à donner là, pour tous les êtres humains. Attendez. Le cœur sur la main, là, surtout les soirs et les fins de semaine. Hey, est-ce que vous êtes en train de vous magasiner un gardien d'enfant, là? Non, mais votre fille, par exemple, elle doit avoir 11-12 ans bientôt. Est-ce qu'elle est familière avec les théories du développement proximal de l'enfant là, de Vygotsky? C'est parce que je veux pas n'importe qui là, pour fouiller dans mon garde-manger pendant que mon bébé dort et que je suis en train de vivre ma vie de débauche, post-confinement. Les bourses d'excellence s'en viennent. Prenez des notes, vous allez peut-être trouver quelqu'un là-dedans. C'est noté. Bonjour, je suis Caroline Simard, directrice adjointe des études au service de consultation du Cégep de Rivière-du-Loup. Nous remettons maintenant l'une des distinctions les plus prestigieuses du gala, la médaille académique du gouverneur général du Canada. Soulignons que celle-ci est systématiquement attribuée à l'étudiante ou l'étudiant de deuxième année secteur préuniversitaire ou de troisième année secteur technique ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus. Au nom du gouverneur général, nous sommes fiers de remettre cette distinction à Vincent Duquette du programme de sciences de la nature. Vincent, je te félicite pour l'excellence de ton dossier académique, que l'année t'ouvre les portes d'une belle carrière faite d'épanouissement professionnel et de sérénité personnelle. Encore bravo pour cette distinction. Bonjour, je m'appelle Jérémy Pouliot, je suis directeur des études au Cégep de Rivière-du-Loup. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour la remise de la bourse Réussite et engagement communautaire. Cette bourse est remise à un étudiant ou une étudiante finissant du secteur préuniversitaire ou du secteur technique qui s'est démarqué lors de son passage au collégial par son dossier académique, son leadership ainsi que son engagement social et communautaire. Regardons ensemble le portrait de nos 3 candidates. Je m'appelle Camille Dubé, je suis originaire de Rivière-du-Loup et en ce moment, je suis finissante au baccalauréat international en option sciences de la santé. Moi, je m'appelle Myriam Gosselin. Je suis en 2e année au programme du baccalauréat international en sciences de la santé. Et moi, je viens de la municipalité de Cap-Chat, en Haute-Gaspésie. Moi, je m'appelle Moïra Lepage, je viens de Saint-Paul-de-la-Croix et j'étudie présentement en gestion et intervention en loisirs. Je suis impliquée dans la troupe de théâtre, le TOC, cette année. On fait une version hollywoodienne de La cantatrice chauve. Sinon, j'ai aussi participé à Cégep en spectacle cette année. J'ai fait un numéro de langue des signes québécoise. En fait, j'ai interprété la chanson Le secret de Roxane Bruno. Ça m'a aussi apporté à participer à TRAC, qui est Talent recherché au Cégep, un nouveau concours cette année dans l'Estrie. On avait aussi commencé un comité pour organiser un voyage au Maroc. Bien sûr, selon les circonstances, il n'a pas pu avoir lieu. Mais c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. C'est un voyage humanitaire et culturel. À l'extérieur, je fais partie du mouvement scout depuis plusieurs années maintenant. C'est aussi ma 4e année en tant qu'animatrice. Donc ça, c'est très, très formateur au niveau personnel. Et l'animation, ça te permet de développer le leadership, les aptitudes de communication, de gestion de groupe, de travail d'équipe. Donc, c'est super stimulant. Je fais aussi du bénévolat aux soins palliatifs à la Maison des Jardins à Rivière-du-Loup. Ça, c'est vraiment super parce que je me sens utile. Je peux aider des patients, mais au final, ils m'aident autant que moi, je les aide. J'apprends l'empathie, mais aussi de garder son sang-froid dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. J'en apprends beaucoup au niveau humain, aussi au niveau médical, parce qu'en discutant avec les médecins, les infirmiers, les préposés, c'est ça. Là, je peux en apprendre sur les méthodes de traitement, les médicaments, les approches, ce qui va beaucoup m'être utile dans mon parcours professionnel. Je suis dans l'association étudiante, dans l'AGE-CRLI. Je suis coordinatrice aux affaires externes. Sinon, je suis aussi, dans le conseil d'administration de l'AGE, ça va de pair. Puis aussi, je suis impliquée à la commission des études du Cégep de Rivière-du-Loup. J'ai été aussi impliquée dans le club d'astronomie. Sinon, d'un niveau plus sportif, je suis dans les portageurs, dans l'équipe de cross-country. Cette année, j'ai refait mes qualifications de sauveteur national, qui étaient assez compliquées pendant la période COVID. Puis en été, je suis dans la ligue de soccer de la Haute-Gaspésie.
Puis si je peux aller plus au niveau culturel, je suis impliquée au prix cinématique collégial ainsi qu'au prix littéraire collégial. Puis sinon, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans une résidence pour personnes âgées à Cap-Shop comme préposée aux bénéficiaires quand le COVID a débuté. Puis c'est ça, là, c'est vraiment des implications, je pense, qui sont interconnectées par la polyvalence puis par l'implication, là, essayer d'être le plus complète possible. La plus grosse implication que j'ai eue, c'est vraiment au niveau de la Ligue d'improvisation loupervienne, donc la LIL, communément appelée. J'ai été tour à tour responsable des statistiques, coordonnatrice. Donc, depuis 2018, en fait, que je suis dans la LIL. Donc, c'est sûr que ça, c'est ma plus grosse implication. Mais tu sais, j'ai été impliquée aussi au niveau des 3S, la section spéciale sociaux, qui s'occupe de tout le socioculturel du cégep. J'ai été 1 an dans le comité des loisirs de ma petite municipalité. Sinon, c'est sûr que j'ai quand même continué à travailler un peu partout. J'ai travaillé dans les services de garde scolaire beaucoup. Ce que mon implication m'a apporté, c'est sûr que ça m'a permis de connaître des gens différents que je n'aurais pas nécessairement connus juste en loisirs, parce que il n'y a pas juste des gens en loisirs qui s'impliquent. C'est sûr que mes implications au niveau de l'improvisation m'ont vraiment permis de développer beaucoup de mes capacités de technicienne en loisirs, parce que c'est un peu comme être un technicien en loisirs, mais à petite échelle, que j'aime dire, parce qu'on a moins de dossiers, moins de tâches, ce qui est normal, mais ça permet vraiment de se développer en tant que technicien en loisirs. Pour moi, c'est important d'avoir une implication qui est vraiment polyvalente, parce que je pense que d'avoir seulement un aspect dans ma vie, ce serait de me fermer des portes, puis de vraiment d'avoir le plus de polyvalence possible dans différents domaines, des choses que je suis pas à l'aise du tout, là. Ça fait en sorte que je suis capable d'avoir une ouverture d'esprit, puis ça fait en sorte que ça me fait voir différentes facettes du monde que sinon j'aurais pas vu sans mes implications. Je suis incapable de rester chez moi à rien faire. J'ai besoin de m'impliquer, j'ai besoin de faire toutes sortes de choses. Je trouve que mon quotidien serait incomplet sans toutes ces implications-là. J'ai envie de pouvoir jouer un rôle dans le système, de pouvoir faire la différence que je peux. Aussi, un jour, j'aimerais m'impliquer auprès de Médecins sans frontières. Donc ça, c'est un de mes plus grands rêves, en fait. Ça me permettrait vraiment d'aller aider, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, je pense, avec le système de santé qu'on a, mais c'est pas tout le monde qui a la même chance. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer ou en fait faire ma part. Félicitations à nos 3 mises en nomination. La gagnante de la bourse Réussite et engagement communautaire est Madame Camille Dubé. Félicitations, Camille. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier notre président d'honneur, M. Michel Rouleau-Dick, d'avoir accepté si généreusement d'être des nôtres et de partager avec nous son expérience au Cégep. Merci également à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, partenaire de cette soirée, ainsi qu'à tous les donateurs qui croient dans le potentiel de nos diplômés. Cette soirée n'aurait pas été possible sans le travail de plusieurs personnes que je vous permettrai de nommer ici. Martine Rioux, Jérémy Bouchard, Stéphanie Dubé, Andréane Lemieux, François Gamache, David Gamache et Lison Pelletier. Merci à nos animateurs, Émile-Olivier Desjean et Cathy-Ève Côté. Je félicite toutes les étudiantes et tous les étudiants, qu'ils aient mérité une bourse ou non. Vous êtes des exemples de succès, de persévérance et d'implication, et vous méritez toute notre admiration, encore plus cette année. Je ne doute pas que vous réussirez dans la prochaine étape de votre parcours, quelle qu'elle soit, et j'espère que vous serez de dignes ambassadrices et ambassadeurs de notre établissement. Merci aussi à tous les membres du personnel du Cégep qui s'engagent au quotidien dans la formation et l'accompagnement de nos étudiantes et de nos étudiants. Vous avez de bonnes raisons d'être fiers, vous aussi, car vous avez contribué, directement ou indirectement, à leur réussite. Voici maintenant le moment de remettre la bourse Excellence. Au chapitre des critères considérés pour l'attribution de cette bourse, soulignons que l'excellence doit se manifester par la polyvalence, l'engagement et la réussite tant scolaire que parascolaire, la maîtrise de la langue française, le développement et le raffinement de la personnalité, ainsi que le leadership. Voici un portrait de nos étudiants mis en nomination. Bonjour, je m'appelle Julien April. Je suis finissant en sciences de la nature et je viens d'un petit village, Saint-Clément. Je m'appelle Vincent Duquette, je viens de Saint-Anne-des-Monts et j'étudie au baccalauréat international en sciences de la santé.
Donc, je m'appelle Charles Roberge, puis je viens de Rivière-du-Loup. Je suis en sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup depuis maintenant 2 ans, puis ça va être ma dernière année cette année. J'ai choisi le programme Sciences de la nature en raison de ma curiosité, ma passion à vouloir découvrir le monde qui nous entoure. Dans le programme de Sciences de la nature, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est acquérir des nouvelles connaissances, par exemple en mathématiques, qui m'ont permis d'améliorer mes capacités de résolution de problèmes qui vont certainement m'être utiles dans mon futur. Le baccalauréat international, c'est un programme d'études qui permet de vraiment transgresser les frontières qui sont normalement imposées entre chacune des matières. Donc, ça permet de lier plusieurs concepts ensemble et d'avoir vraiment un point de vue plus international sur tous les domaines. Ce que j'ai le plus aimé dans mon parcours, je dirais pas que c'est les cours, mais je pense que c'est plutôt l'ambiance autour de ça. Je pense qu'on est chanceux d'avoir été une petite cohorte dans notre programme, puis d'avoir mis une ambiance très amicale. Je pense que dans ces programmes-là, le problème, c'est qu'on peut voir une compétition assez malsaine. On compétitionne pour les notes, mais je pense que ça n'a pas été le cas dans notre année. Je pense qu'on a vraiment permis d'avoir une ambiance amicale, puis c'est vraiment ça que j'ai aimé durant tout mon parcours scolaire. Pendant mon parcours au cégep, je me suis impliqué dans l'équipe collégiale de cross-country, ce qui m'a d'ailleurs valu le titre de recrue de l'année. De plus, j'ai agi bénévolement à titre de tuteur au CEMP, le Centre d'entraînement en mathématiques et physique. Mon implication au CEMP m'a permis de mieux interagir avec les autres et de développer mon aide que je peux apporter aux autres. Au niveau de mes implications, je suis coordonnateur aux affaires pédagogiques dans l'association étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis aussi impliqué dans plusieurs autres petits comités, dont un comité organisateur d'un voyage de coopération internationale au Maroc. Je suis aussi impliqué, par exemple, dans le club d'astronomie du Cégep. J'ai aussi participé à l'accueil des nouveaux étudiants, autant du secondaire que ceux en première année du baccalauréat international. Donc, mon implication majeure au Cégep, ça a été de m'impliquer dans le Conseil des sciences de la nature. Bon, on a fait avec les moyens qu'on pouvait, là. Avec tout ce qui se passe avec la pandémie, ça nous a quand même permis de faire quelques activités comme l'initiation. On a essayé d'adapter ça avec les mesures sanitaires en place. Puis, on a aussi fait la vente d'articles promotionnels. Puis, on planifiait un bal, mais là, je pense que ça va être un peu plus selon les circonstances, mais on va plus faire des cadeaux, mais on planifie ça, puis on essaie de se réinventer même avec la pandémie. Puis ça, je pense que ça m'a vraiment apporté certaines qualités, comme ça m'a permis de développer mon leadership, mon ouverture d'esprit, mon sens d'organisation. Je pense que l'ensemble de mes implications ont permis de développer beaucoup de compétences en lien avec le leadership, notamment l'ouverture d'esprit, la communication et l'organisation surtout, qui vont m'aider plus tard à vraiment devenir une personne vraiment plus complète, autant au niveau du leadership, l'ouverture d'esprit. Donc, ça va vraiment m'aider pour mon parcours futur. Quand je vais avoir fini mon programme en sciences de la nature, je me dirige au baccalauréat en maths à l'Université Laval. Mon but premier de choisir le baccalauréat en mathématiques, c'est d'aller acquérir de la rigueur qui va me permettre, après ça, soit de poursuivre en mathématiques ou bien d'aller chercher une formation en ingénierie. Le génie mécatronique, en fait, c'est un génie qui combine la mécanique et l'électronique. Ça permet à l'ingénieur d'avoir une vision d'ensemble sur l'objet qu'il va fabriquer ou le logiciel qu'il va concevoir. Dans cette discipline, la production automatisée m'intéresse particulièrement. L'an prochain, je vais étudier en microbiologie et immunologie à l'Université McGill dans le but d'ultimement m'engager dans le domaine de la santé mondiale. Donc, j'aimerais vraiment participer à l'amélioration, autant de la qualité des soins de santé que leur accessibilité dans les pays en développement. Ce que j'aimerais mettre en place pour éviter une autre situation comme celle-là, ça serait d'améliorer surtout l'accès à l'immunisation dans les pays plus pauvres. Donc, on l'a vu, par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, qui avaient une certaine inéquité au niveau de l'accessibilité aux soins de santé. C'est ça que j'aimerais réparer plus tard. Mes études sont assez floues en ce moment. J'ai pas encore eu de réponse. Mais donc c'est mon plan, donc aller aux études supérieures à Montréal, essayer de rentrer en médecine ou aller plus vers la pharmacie ou peut-être aussi en droit. Donc tout ça, en fait, qu'il y a un but derrière ça. Tout ça, c'est un peu relié pour moi, ces professions-là. Tant la médecine, la pharmacie et le droit, je pense que c'est tout centré sur l'humain, peut-être d'une façon différente chacun, mais je pense que c'est centré sur aider son prochain puis aider les gens sur une base quotidienne. Puis c'est quelque chose que je veux faire à tous les jours durant toute ma vie.
En fait, je pense qu'une grande composante de l'excellence vient de l'entourage de quelqu'un. Donc, je pense que l'essentiel pour atteindre l'excellence, ce qui se définit là, comme, mettons, la capacité d'atteindre le succès, peu importe la définition du succès, c'est de bien s'entourer de personnes qui veulent ton bien et qui te supportent là, dans ta quête d'excellence. Nous sommes fiers de remettre la bourse Excellence à Vincent Duquette. Félicitations, Vincent. Et voilà, nous sommes à la fin de ce 46e gala des réussites. Attends un petit peu. Oh, il nous reste une bourse à remettre. Non, mais c'est parce qu'on va péter le budget. La bourse surprise est offerte par l'Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup et s'adresse à celles et ceux qui ont été nommés plus d'une fois au cours de la soirée, mais qui n'ont reçu aucune bourse. L'AGA est donc fière de remettre la bourse à Myriam Gosselin, étudiante en sciences de la nature, profil baccalauréat international, qui était en nomination dans 3 bourses, soit celle de son programme, celle en français et pour la bourse réussite et engagement communautaire. OK. Là, c'est vraiment fini? Oui. Donc, au nom de toute la communauté collégiale, nous tenons à féliciter pour une dernière fois nos lauréates et nos lauréats. À remercier tous les membres du personnel qui se sont prêtés au jeu afin de présenter les bourses. À remercier également nos généreux donateurs ainsi que notre présentateur, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. Et vous remercier sincèrement, vous, toutes et tous, de votre présence à cette 46e soirée du Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup. Vous n'avez pas mis votre pyjama finalement? Oui, mais ça fait 1 an que je dors avec mon veston.